Bonjour à tous, bien-aimés. Ravi de vous retrouver à nouveau après cette petite absence pour des raisons professionnelles. Et j'aimerais encore partager avec vous quelques pensées autour des privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Réalises-tu que parce que tu es enfant de Dieu, tu as des privilèges. Tu as des privilèges. Et avant de partager un passage avec vous, j'aimerais vous remercier pour toutes les personnes qui prennent le temps de liker les vidéos, de les partager ou de laisser un commentaire. Je crois que cela aide aussi à, peut-être ceux qui ont besoin d'être encouragés par ces paroles autour de la Bible. N'hésitez pas à le faire en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, un simple clic sur la cloche pour vous abonner vous permettra de recevoir ces vidéos et d'être alerté à chaque fois qu'une est mise en ligne. Je disais, partageons quelques pensées dans le passage de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, où il nous est dit ceci, c'est un avertissement. Verset 16. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une réalité que l'on pourrait toucher, un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette ni l'éclat d'une voix, telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, mais si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Et donc, je saute au verset 25, « Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. » Et je vais m'arrêter là dans ma lecture où l'auteur de l'épître aux Hébreux nous avertit. Et il dit ceci au verset 16, qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Donc là, nous sommes dans le Nouveau Testament, bien sûr, où il y a un avertissement à l'égard de ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Christ. Et il dit, ne vivez pas dans l'immoralité ou ne méprisez pas les choses saintes comme Ésaü. Pourquoi nous est-il parlé là d'Ésaü? Eh bien, Ésaü était donc le fils aîné d'Isaac. Et donc, en tant que fils aîné, il héritait d'une promesse, d'une bénédiction, de certains droits, et c'est ce qu'on appelle à l'époque donc le droit d'aînesse. Et il y avait son frère cadet qui était donc Jacob. Jacob, lui, avait beaucoup moins de droits parce qu'il était le deuxième, parce qu'il était arrivé après Ésaü. Et c'est l'image-là, finalement, de nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons des privilèges. En tant qu'enfants de Dieu, nous héritons d'un certain nombre de droits, de grâces, de bénédictions qui ne sont pas dus à nos actions, qui ne sont pas dus à notre mérite, comme pour Ésaü, finalement. Ésaü bénéficiait d'un certain nombre de droits, non pas parce qu'il était un fils expert dans le domaine de la chasse, non pas parce qu'il était préféré par son père Isaac, non. Ésaü héritait finalement d'un certain nombre de droits parce qu'il était l'aîné. Mais être l'aîné n'était
pour lui, ce n'était pas le résultat d'un effort particulier, ce n'était pas le fruit d'un travail particulier. Non, il était simplement né le premier. Et parce qu'il était né le premier, parce qu'il était l'aîné, il avait les droits. Et nous aussi, toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Christ, réalise que tu hérites d'un certain nombre de privilèges, de grâces. Mais ce qui est important finalement, ce n'est pas tant d'hériter de ces privilèges, ce n'est pas tant d'hériter de ces grâces. C'est de réaliser, c'est de savoir si nous nous comportons d'une façon qui fait que nous pouvons entrer pleinement dans ces grâces, entrer pleinement dans ces privilèges. Finalement, Ésaü était l'aîné, il avait des privilèges, mais à cause du fait qu'il a négligé cela, eh bien, il n'a pas pu entrer et vivre pleinement les grâces et les bénédictions qui lui étaient réservées. Que s'est-il passé pour, notre cher Ésaü? Eh bien, vous pourrez lire cela dans Genèse chapitre 25, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré de la chasse à un moment très fatigué, et puis son petit frère, donc Jacob, était en train de préparer un bon plat. Et lorsque, épuisé, Ésaü a vu ce plat, il était prêt à vendre finalement son droit d'aînesse, vendre ses privilèges, vendre ses bénédictions contre un simple plat, tellement il était épuisé. Finalement, sa chair a parlé, son ventre a parlé. Vous voyez, ses sens ont parlé et ont pris la place au bon sens, ont pris la place à finalement ce qui était spirituel. Et pour un plat de lentilles, il a vendu, échangé, perdu, tous ses privilèges. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend cette image pour nous dire, attention, ne vis pas dans l'immoralité, ne méprise pas les choses qui sont saintes. Et on pourrait se dire, non mais ça ne me concerne pas, moi en tant que chrétien. Si, justement, en tant qu'enfant de Dieu, cela nous concerne. Quelqu'un qui n'est pas en Christ, de toute façon, il vit dans l'immoralité. Il vit dans le mépris des choses saintes parce qu'il ne connaît pas Christ. Mais nous qui connaissons Christ, il y a un avertissement pour chacun d'entre nous. Pour moi, en tant que pasteur, vous voyez, c'est pas une question de grade. Non, peu importe. Nous, au final, sur la ligne de départ, lorsque nous commençons avec Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons ces privilèges. Mais encore faut-il en prendre soin de cela pour vivre pleinement ces privilèges. Et il y a donc une différence entre recevoir les privilèges et les vivre pleinement. Et c'est là où, nous devons faire preuve de vigilance. Finalement, mépriser les choses saintes de façon concrète dans notre quotidien, qu'est-ce que cela veut dire? Mépriser les choses saintes, on ne méprise pas les choses saintes simplement par envie, par désir, non. On méprise les choses saintes parce qu'on se retrouve parfois dans des situations de faiblesse spirituelle, de faiblesse dans le domaine de la chair, par rapport peut-être à des frustrations. Et quel type de frustration pouvons-nous avoir? Nous pouvons avoir des frustrations dans le domaine financier. Parce que tu es en manque financier, parce que tu passes par un moment qui est difficile, tu vas commencer peut-être à te laisser séduire, à te laisser tenter en prenant des décisions qui ne sont pas honnêtes devant le Seigneur. Tu vas commencer à te dire, c'est pas trop grave, comme je traverse un moment difficile financièrement, je peux me permettre certaines choses, mais qui ne sont pas légales devant le Seigneur. Tu vas peut-être commencer à travailler, au noir. Peut-être que tu vas commencer à travailler sans déclarer un certain nombre de choses. Et vous voyez, quand on commence à être dans des situations difficiles, on laisse nos pensées s'évader et on commence là déjà à pécher ou du moins à préparer le terrain pour que nous puissions mépriser les choses saintes. C'est dans le domaine financier, mais ce qui est vrai dans le domaine financier peut être vrai dans le domaine de la sexualité. Parce que, et même dans le cadre du couple, tu peux être marié, ne pas être satisfait dans ce domaine-là,
commencer à laisser tes pensées justement s'évader, ouvrir la porte à des pensées, à des attitudes que Dieu réprouve. Et dans ce cas-là, tu commences à mépriser les choses saintes. Tu commences même à ouvrir les portes de l'immoralité. Et en faisant cela, finalement, eh bien, tu vends tous tes privilèges, tu vends toutes les grâces et les bénédictions pour un instant de plaisir. Mais cet instant de plaisir, très souvent, est suivi de beaucoup de frustration, de beaucoup de culpabilité, de beaucoup de honte et de tristesse, parce que tu sais que tu as agi d'une façon qui ne plaît pas à Dieu. Ensuite, ça c'est dans le cadre du couple, mais ça peut être aussi bien sûr dans le cadre du célibat, parce que dans le cadre de ton célibat, tu as des frustrations à cause d'une solitude que tu n'arrives plus à supporter, et tu es prêt à hypothéquer, à faire des choix de médiocrité dans le choix peut-être d'un futur conjoint, d'une future conjointe. Quelqu'un peut-être qui n'est pas au Seigneur, mais tu commences à te dire, oui, mais c'est pas grave, il va à l'église, c'est pas grave, il a entendu parler de Dieu, c'est pas grave, étant petit, il a entendu parler de Jésus, ou ce n'est pas grave, il n'est pas contre la Bible. Et tu commences à choisir quelqu'un, excusez-moi l'expression, au rabais, mais qui ne correspond pas aux critères que Dieu a donnés pour un époux, pour une épouse, pour toi. Et tu es en train de vendre finalement, vendre son droit d'aînesse, c'est hypothéquer sa destinée pour un instant de plaisir, pour répondre à une frustration, à une satisfaction, au lieu de faire confiance au Seigneur. Et donc, c'est un avertissement qui est grave. Et là, on voit que pour un simple plat de lentilles, pour une simple soupe, eh bien, Ésaü a tout perdu. Il a tout perdu. Et vous voyez, et finalement, au moment où son père Isaac allait mourir, Isaac devait venir et bénir finalement Ésaü, pour qu'il puisse rentrer, jouir pleinement de ces grâces qui lui étaient offertes. Et il a tout perdu. Il a beau avoir pleuré, nous est-il dit, il a beau s'être lamenté, il a tout perdu. Et ensuite, dans les versets qui suivent, c'est intéressant parce que il nous est parlé là dans l'Ancien Testament, les Israélites, ils voyaient le feu qui brûlait, ils voyaient comment la montagne sainte, ils savaient que s'ils touchaient cette montagne, eh ben, ils pouvaient mourir, ils pourraient être tués à coups de pierre, et donc ils avaient cette crainte de l'Éternel, parce que physiquement, ils voyaient finalement le risque qu'ils encouraient. La difficulté pour nous aujourd'hui, c'est que nous ne voyons plus la montagne, nous ne voyons plus la colère de Dieu si nous péchons. Voyez, Moïse disait au verset 21, je suis épouvanté et tout tremblant, justement, tellement il était terrifié par le spectacle de la colère de Dieu. Et nous, parce que nous ne voyons plus cela, nous pouvons minimiser la colère de Dieu. Nous pouvons nous dire, eh bien, je pêche, mais ce sera pas trop grave. J'ai de bonnes raisons pour le faire. Et vous savez, comme parfois nous sommes très forts pour nous mentir à nous-mêmes, pour trouver de bonnes raisons pour ne pas faire la volonté de Dieu. Nous sommes très forts parfois pour minimiser l'impact de notre désobéissance. Mais Dieu dit qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité, qu'il n'y ait personne qui méprise les choses saintes. Parce que mépriser les choses saintes, c'est mépriser Dieu. C'est aussi mépriser ta destinée. Alors, parfois c'est difficile, parfois nous sommes tentés, mais reste ferme mon frère, ma sœur, reste ferme mon ami, toi qui es en Jésus-Christ, parce que c'est en restant ferme, c'est en marchant justement dans la sainteté que tu verras la destinée que Dieu a réservée pour toi s'accomplir. C'est ainsi que tu verras sa gloire et ses promesses se manifester à travers ta vie. Et oui, je le dis régulièrement, mais nos droits sont accompagnés de devoir. Et ton devoir, c'est de marcher dans la sainteté. Ton devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est marcher dans l'obéissance. Non pas simplement par peur de Dieu, non, mais par désir de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Si parfois tu as l'impression que le fait de lui obéir, ça génère de la frustration, laisse-moi te dire que la vraie frustration,
La vraie tristesse, la vraie souffrance, ce n'est pas d'obéir à Dieu. La vraie souffrance, c'est de lui désobéir et de vivre ensuite les conséquences de ton péché. Alors, si tu passes par un moment difficile, que tu es tenté, bloque là toutes ces pensées justement qui voudraient te faire dévier. Reviens au Seigneur, attache-toi à lui, fais ce qu'il te dit et tu verras sa gloire dans ta vie, comme finalement, non pas Ésaü, mais Jacob a vu sa destinée changer, transformée, parce que lui avait décidé d'obéir à Dieu. Amen.